L'entrée se faisait par ce chemin. Et donc c'était par là qu'on rentrait dans le village à l'époque. Quand on donne l'adresse de chez nous, on est obligé de réexpliquer que c'est une grosse croix. Parce que la croix grosse, les gens ne comprennent pas forcément. C'est vrai que c'est un nom qui n'est pas souvent utilisé. C'est ce qui a fait la force des caves coopératives depuis qu'elles ont été créées. Un homme, une voix, c'est-à-dire que même un coopérateur qui a 1 hectare pèse autant qu'un coopérateur qui a 20 hectares ou 30 hectares. C'est grâce à ça qu'on a pu avoir tout ce qu'on voit ici. Un homme, une voix. C'est un endroit magnifique, paradisiaque. On est sur un ancien site romain. Tous les potiers estampaillent le cul de leur vase. Et donc c'est officine de Passianus, un potier de la Grand Faisanque, de 60 de notre ère. Il y a un autre morceau, c'est ma fameuse vendangeuse avec la grappe de raisin, qui danse, probablement la fin des vendanges. Les gens habitaient ici depuis toujours. Il y a une source d'eau. Les Romains étaient ici, ils ont retrouvé des pièces. Et en 1200 et quelques, c'était une grange pour l'abbaye de Fontfroide. C'est une abbaye qui était bénédictine à l'origine et qui après, au fil des siècles, est passée cistercienne. Et après qui a dépendu de l'abbaye de Fontfroide, mais bien plus tard. Ça a cessé d'être monastique avant la Révolution quand même. Et puis après, c'est devenu une propriété agricole, quoi. Donc ici, il fait bon parce qu'on est dans les anciens murs, dans les vieux murs de l'abbaye. Vous avez pu voir l'épaisseur des murs. Depuis les Romains, la vigne est présente. Donc je crois qu'on poursuit en fait un travail qui a été fait depuis des siècles. On tient absolument à ce que nos vins soient le reflet de leur terroir. Il y a quelques familles de pêcheurs encore avec Bage et Périac. Le barrage, ça consiste à poser des filets et on pêche le poisson quand il part se reproduire à la mer. Donc on pêche loup, dorade, sole, cayana et l'anguille. C'est une passion, c'est pas un métier, c'est une passion. On pêche que la grosse anguille. Voilà. Celle-là est plus petite. Celle-là est quand même commercialisable. Quand même. Hop. Il y a la mer, il y a le village, il y a la clappe. Quand on goûte les fraises sauvages, ils ont vraiment un goût. Et c'est un peu la même chose pour nous. C'est peu comme si les vignes étaient un peu sauvages. Ce qu'on veut, c'est que les racines rentrent vraiment dans la terre le plus profondément possible. Heureusement, on est dans un endroit où c'est bien venté et puis il n'y a pas beaucoup de pluie pendant l'été. Puis ça sèche. On passe une fois avec une débroussailleuse et puis après c'est le soleil qui fait tout. Il faut que les racines plongent, aller chercher l'eau en profondeur et aller chercher les minéraux aussi et la subtilité du terroir en profondeur dans les roches-mères. Et c'est ce qui fait aussi qu'on gagne en minéralité sur les vins, en minéralité et en fraîcheur sur les vins. Les touristes, bien sûr, ne l'apprécient pas toujours. On me dit que si on n'est pas né ici, il nous rend fou. Le Cers, qui est celui-ci qu'on a aujourd'hui, qui est le vent d'ouest en fait. Sans vent, on n'aurait pas ce soleil. Et on n'aurait pas la facilité qu'on a à conduire les vignes en bio. Là-dedans, il y a des insectes, il y a des animaux, il y a la vie, elle est là, la vie. Elle est partout, la vie. Elle est dans un sol qui n'est pas trop travaillé,
Elle est dans une vigne qui n'est pas trop traitée, elle est dans une vigne qui n'est pas désherbée. Ici dedans, vous avez toute la faune et la flore possible imaginable. Là, on avait 25 ruches là, cet hiver pour le romarin. Donc c'est vraiment une recherche de biodiversité, quoi. Bah, les ânes, on les a eus au départ et puis voilà, on est tombé amoureux de ces bêtes-là. Mais c'est vraiment des chouettes bêtes, ça. Ouais. Depuis le départ, on avait nos ânes et là, on a introduit il y a 3 ans un troupeau de brebis. Alors elles sont dans les vignes l'hiver jusqu'au début du printemps, jusqu'à ce que les bourgeons poussent. Et puis ensuite, on les met dans les jachères et puis elles s'alimentent comme ça. Le vigneron façonne le paysage par la plantation de vignes, forcément. Et puis il faut savoir aussi que ici dans notre région, la vigne est un pare-feu. Donc elle permet de limiter le risque des incendies. Quand la vigne remplace des zones de garrigues très sèches et qui sont prêtes à partir en flammes très rapidement, oui, le vigneron façonne le paysage, bien sûr. Je fais partie d'une vieille famille périacoise qui autrefois faisait son vin au domaine. Il y avait tout qui tournait autour de la vigne, il y avait le puits, il y avait les arbres autour de la vigne, ils te plantaient des amandiers pour avoir des amandes. Donc j'ai fait le choix de garder un vieux carignan et de le vinifier par moi-même. Donc la vigne, c'est vraiment le passe-temps, comme certains ont eu un jardin. Et bien moi je me régale de travailler la vigne, de la tailler, de la traiter. Alors ici la vigne, elle est soignée. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit nickel. Alors du travail, bien labouré, bien désherbé, à manger. Le viticulteur, il s'occupe que de la partie vigne, c'est-à-dire qu'il apporte la matière première. Le vigneron indépendant, lui, il apporte la matière première, il la transforme en vin. C'est ça qui fait la différence entre le viticulteur et le vigneron. Merci. L'esthétique, c'est important parce qu'on est dans un endroit qui est quand même assez exceptionnel. Pour nous, c'était important de créer un beau bâtiment avec de la pierre, avec des matériaux nobles. C'est un ensemble, quoi. Si on est bien, après on fait bon. C'est pas moi qui est œnologue, c'est mon associé Paul. Il amène le côté artistique. Avant, j'étais un danseur, maintenant je travaille avec les vignes. Ce n'est pas complètement différent, la danse et le travail de la vigne. C'est tout à propos de l'énergie de la danse et l'énergie que tu fais dans l'espace. J'étais musicien professionnel avant. Il y a la cloche qui sonne encore. On était par formation géologue et on a toujours pensé à faire quelque chose ensemble. Et on a commencé avec l'idée de faire pousser quelque chose. Oui. Mais les pommes de terre, c'est pas intéressant. Et ça a pris un petit moment avec un verre en disant tiens, les raisins, ça pousse, on aime le vin. Comment voulez-vous faire du mauvais vin avec un site pareil? C'est pas possible. Chêne américain parce que le grain est moins serré que le chêne européen. Et donc le vin rentre plus rapidement dans le bois. Et on a une puissance aromatique beaucoup plus rapide que dans le chêne français ou européen.
on vend une partie de raisin. C'est-à-dire que l'excédent, au lieu de le faire en cave, comme on faisait faire du vin en cuve puis le vendre en vrac, on a trouvé cette solution, cette nouveauté depuis 3 ans. Donc on vend le raisin qu'on livre et donc on n'a pas de souci de vinification. Une de nos visées pour l'avenir, c'est de travailler le no-tourisme. Et c'est toujours super intéressant. Ce week-end encore, j'avais 4 couples qui sont venus faire du vélo sur le massif de Frontfroide. Et on a fait une dégustation. Ils sont restés 2 heures avec moi à la cave. Et ils ont acheté du vin. Ce mélange de cépages fait le jus de raisin qu'on arrive à mener à terme et que les gens apprécient. On nous demande mais qu'est-ce que vous mettez dans votre jus? Parce que la plupart des gens font des monocépages. Alors à la base c'est mon fils qui s'amusait à presser le raisin et qui faisait un jus qui au bout de 2 jours de fermenté était mauvais pour sa santé. Oui, c'est un peu de ma faute, c'est-à-dire quand j'étais petit, j'ai toujours adoré conduire un tracteur et j'ai toujours adoré la vigne. Je lui ai dit, bon, plutôt que de faire comme ça, on va trouver une solution, on va faire du jus de raisin. On fait peu de vin, on a très peu de bouteilles. On le fait en bio, voilà, on a un discours où il faut beaucoup éduquer le consommateur, on l'explique beaucoup dans les salons. Un vieil adage dit qu'il faut un fou pour cultiver la vigne, un artiste lucide pour faire le vin, un amoureux pour le boire et un poète pour en chanter la gloire. J'ai le même goût que mes clients. Ça, c'est irremplaçable, ça. Avoir le même goût que ses clients,